Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis une maman concernée puisque j'ai mon troisième enfant qui a été diagnostiqué autiste lorsqu'il était petit. En grandissant, les choses ont bien changé. Enfin, pas en grandissant. Après ces 22 ans, malgré une prise en charge complète. Depuis, je suis devenue naturopathe et coach parental spécialisée dans l'autisme. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un instant pour parler d'un mot. Un mot simple qu'on entend depuis l'enfance, mais qui, à l'âge adulte, peut faire des ravages. Le mot immature. Peut-être qu'il vous a été jeté au visage lors d'une dispute, comme une arme pour clore la conversation. Franchement, grandis un peu, ou peut-être, c'est souvent pire, que c'est une petite voix dans votre tête, une voix qui vous juge quand vous vous sentez complètement submergé par une émotion qui semble trop forte pour la situation. Une voix qui vous critique quand vous vous retrouvez paralysé devant une pile de courriers, une tâche administrative simple que n'importe quel adulte devrait pouvoir faire. Cette voix qui murmure: pourquoi je suis encore comme ça? Pourquoi j'y arrive pas comme les autres? C'est un mot qui colle à la peau. Il est chargé de honte, de jugement et de cette idée terrible que vous êtes en retard, que vous êtes une version défectueuse d'un adulte fonctionnel. Et si ce mot était le plus grand malentendu de votre vie, si cette étiquette que vous portez ou qu'on vous a collée était en réalité le symptôme de quelque chose de complètement différent, si la véritable explication était à la fois plus simple et infiniment plus libératrice. C'est la question que nous allons explorer en profondeur aujourd'hui. Êtes-vous immature ou tout simplement autiste? Pour commencer, il faut comprendre que ces deux mots ne vivent pas sur la même planète. L'immaturité, c'est un manque d'expérience ou de développement dans un domaine précis qui est censé se corriger avec le temps, l'apprentissage et la pratique. C'est un adolescent qui apprend à gérer sa colère. C'est un jeune adulte qui apprend à gérer son budget. C'est une étape. L'autisme, c'est pas une étape. C'est un câblage neurologique différent. C'est le système d'exploitation de base de votre cerveau. C'est la manière fondamentale dont vous traitez les informations, les sens, les émotions et le monde social. Pour vous donner une image très claire, l'immaturité, c'est comme un conducteur débutant qui apprend le code de la route. Au début, il est maladroit, il cale, il oublie les clignotants. Avec la pratique, ça devient automatique. L'autisme, c'est comme un conducteur expert d'une voiture avec une boîte de vitesse manuelle dans un monde où 99% des gens conduisent des automatiques et où toutes les routes sont conçues pour elles. Vous n'êtes pas un mauvais conducteur, vous n'êtes pas une mauvaise conductrice, mais vous devrez toujours penser consciemment à débrayer, à écouter le moteur, à passer la vitesse. Et ça demande plus de concentration, plus d'énergie. Et parfois, les autres ne comprennent pas pourquoi vous faites des choses compliquées. Maintenant, voyons comment des comportements très concrets, souvent étiquetés à tort comme de l'immaturité, sont en réalité la manifestation logique de ce conducteur ou de cette conductrice manuelle. Premier exemple et le plus courant, les caprices ou la sensibilité excessive. Le scénario est classique. Vous passez une bonne journée et soudain, un petit imprévu arrive. Un changement de plan de dernière minute, un objet que vous ne trouvez plus, une critique inattendue. Et là, au lieu de réagir comme un adulte, vous sentez une vague d'émotions monter, une vague si puissante qu'elle vous submerge. Vous fondez en larmes, ou vous vous mettez en colère, ou vous vous renfermez dans un silence total, incapable de prononcer un mot. Le jugement d'immaturité est facile et cruel. T'es trop sensible. Tu fais une montagne d'ariens. Il faut apprendre à te contrôler. La vérité, c'est que c'est pas un caprice, c'est un meltdown, comme disent les Anglais, l'explosion ou un shutdown, une implosion. Et ça n'a rien à voir avec le petit imprévu. Le petit imprévu n'est que la goutte d'eau. Pour comprendre, il faut voir toute la journée qui a précédé.
Faut voir l'effort invisible que vous avez fourni depuis le matin. Le bruit du métro qui a drainé votre énergie, la lumière agressive du bureau, l'effort constant pour sourire et faire la conversation à la machine à café, la concentration pour décoder les sous-entendus dans les mails de vos collègues. Votre batterie sociale et sensorielle était déjà à 5%. L'imprévu n'a pas causé la crise, il a juste vidé les 5% restants. C'est un court-circuit neurologique. C'est aussi involontaire qu'un éternuement. Ce n'est pas un manque de contrôle, c'est une surcharge du système. Le deuxième exemple, les passions obsessionnelles ou enfantines. Peut-être que vous avez une passion, une vraie, un sujet qui vous captive totalement. Ça peut être l'Égypte antique, la généalogie de votre famille, un jeu vidéo complexe, des trains miniatures, une série de télé que vous connaissez par cœur, ou la taxonomie des plantes. Le jugement d'immaturité est souvent plus subtil ici. Oh, c'est bien d'avoir des hobbies, mais tu parles que de ça. T'as passé l'âge, non, pour les Legos? Il serait temps de t'intéresser à des choses plus sérieuses, non? On vous fait sentir que votre passion est bizarre, trop intense, pas normale. La vérité est que ce ne sont pas des obsessions futiles, ce sont des intérêts spécifiques. Et pour un cerveau autiste, ils sont vitaux. Dans un monde qui est souvent perçu comme chaotique, imprévisible et socialement complexe, votre intérêt spécifique est un havre de paix. C'est un monde ordonné, logique, prévisible et maîtrisé. C'est l'endroit où votre cerveau peut enfin se reposer, arrêter de traduire et juste être. C'est une station de recharge mentale et émotionnelle. C'est une source profonde de joie, de compétence et d'estime de soi. Loin d'être une fuite immature, c'est une stratégie de survie intelligente et nécessaire. Quant au troisième exemple, la naïveté, la franchise brutale ou le manque de filtre, eh bien, je vais vous l'expliquer. Imaginez cette scène. Un ami vous demande un avis sur sa nouvelle coupe de cheveux et vous lui répondez honnêtement que ça ne lui va pas du tout. Ou bien, lors d'un dîner, quelqu'un fait une blague que tout le monde trouve drôle et vous ne comprenez pas. Vous prenez les choses au premier degré. Vous ne saisissez pas le flirt, le sarcasme, les mensonges blancs. Le jugement d'immaturité est rapide. Il ou elle manque de tact. Il faut apprendre à lire entre les lignes. C'est naïf de toujours dire la vérité. On vous reproche un manque de finesse sociale. La vérité, c'est que le cerveau autiste est optimisé pour la logique, la clarté et la communication littérale. Pour lui, le chemin le plus court entre deux points est la ligne droite. Pour dire peut-être qu'on pourrait se voir un jour, si on veut dire j'ai pas envie de te voir, c'est inefficace et illogique. La franchise n'est pas une tentative d'être méchant, c'est le mode de communication par défaut le plus honnête et le plus simple. Ne pas comprendre les sous-entendus n'est pas un signe d'immaturité. C'est le signe d'un cerveau qui ne s'attend pas à ce que les gens disent le contraire de ce qu'ils pensent. Et enfin, voici le quatrième exemple. La paresse, la procrastination ou l'irresponsabilité face aux tâches d'adultes. La pile de courriers qui s'accumule. Vous devez prendre un rendez-vous médical important, mais l'idée même de décrocher le téléphone vous paralyse. Vous savez que vous devez payer cette facture, l'échéance approche, l'angoisse monte, mais vous n'y arrivez pas. Vous restez figé. Le jugement d'immaturité est le plus sévère de tous parce que c'est souvent celui qu'on s'inflige à soi-même. Je suis paresseuse, paresseux, je suis nulle, je suis une adulte irresponsable. La vérité, c'est qu'il s'agit très souvent d'un dysfonctionnement exécutif. Et les fonctions exécutives sont le chef de projet de notre cerveau. C'est la partie qui permet de planifier une tâche, décomposer, payer la facture en un, trouver la facture en deux, allumer l'ordi en trois, se connecter, initier l'action, donner l'impulsion de départ et de rester concentré jusqu'au bout. Chez beaucoup d'autistes, ce chef de projet est débordé. Ce n'est pas un manque de volonté. Vous avez la volonté de le faire. C'est un problème de capacité. C'est comme si le moteur de la voiture était allumé, mais que la courroie de transmission était cassée. Vous appuyez sur l'accélérateur, mais la voiture n'avance pas. Cette paralysie est incroyablement angoissante et c'est tout le contraire de la paresse.
On a commencé avec ce mot lourd et douloureux, immature. Et on a vu pas à pas comment chaque comportement jugé immature pouvait en fait être la manifestation logique et cohérente d'un cerveau qui fonctionne différemment. Alors la question n'est pas de savoir si vous êtes immature, c'est une fausse piste. C'est une étiquette erronée qui vous a fait du mal et vous a épuisé pendant des années. La véritable découverte, c'est la révélation qui peut tout changer. C'est que vous êtes peut-être tout simplement autiste. Et ce n'est pas une sentence, c'est une clé. La clé qui explique enfin tout. Le mode d'emploi de vous-même que vous n'aviez jamais eu et qui vous permet de vous regarder enfin avec compréhension et bienveillance plutôt qu'avec jugement. Mais une fois que vous avez cette clé en main, une nouvelle étape cruciale commence. Comment on s'en sert pour ouvrir la porte? Comment on utilise ce mode d'emploi au quotidien pour arrêter de s'épuiser? Comment on gère concrètement le dysfonctionnement exécutif? Comment on navigue les relations? Comment on protège son énergie? Avoir la clé, c'est la première étape. Apprendre à s'en servir pour construire une vie adaptée à son propre système, c'est la seconde. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.